repas organiques, maîtriser notre hygiène de vie. Parce qu'encore une fois, en fonction de l'hygiène de vie que vous allez avoir, en fonction de la posture que vous allez avoir. Yo yo yo, il est midi, je me suis levé un peu tard aujourd'hui, vers 10h et quelques. J'ai fait un appel ce matin, j'ai continué à monter ma vidéo. Là je me fais à manger et ensuite j'attaque à toutes les amis. Yo les amis, il est 14h, donc là je suis en énorme travail logistique, je vous montre très vite fait. Donc ça fait 1 heure que je suis en mode avion pour faire ce que j'ai à faire. Je vous dis pas ce que je fais parce que c'est une petite surprise pour mon équipe et je voudrais pas gâcher la surprise. Donc là je fais une pause de à peu près 5 à 10 minutes. Moi quand je travaille je fais ça, je fais toujours généralement 1 heure pleine. Par exemple quand j'ai des trucs à faire comme ça, je mets un mode avion, je fais 1 heure pleine, focus, déterminé, je regarde pas le téléphone, je mets mes écouteurs, je suis focus. Et après, je me détends pendant 5 à 10 minutes. Je vais sur mon téléphone, je réponds, je regarde des vidéos, des conneries, j'en sais rien. Mais tant que je me détends pendant 5 à 10 minutes, donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un jus d'orange pressé et ensuite, j'y retourne. À toutes. Yo les amis, bon, il est 14h30 et là, j'ai un sujet à vous partager parce que je suis en plein dedans en fait. Donc à chaque fois, tous les jours, j'ai un sujet que je vous partage. Et dites-vous une chose aussi, c'est que la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc là, vous me regardez, vous m'écoutez. Et ben moi, ce que je fais, c'est que la vidéo, là, je parle. Et le jour même, je la poste sur les réseaux sociaux. Donc, c'est que du direct. La vidéo, elle n'a pas été enregistrée il y a 1 an, ou il y a 6 mois, ou il y a 3 mois, comme j'avais fait pour les 30 jours. Là, c'est du direct live. Donc, chaque chose que je vis en direct, chaque réflexion que j'ai, je vous le partage pour essayer de vous faire avancer si je peux le faire. Donc là, aujourd'hui, j'ai un timing qui est plutôt serré. Donc en fait, je me suis dit, pourquoi pas vous parler de la gestion du temps. Donc encore une fois, je ne suis pas un expert dans le domaine, j'ai aucune prétention de dire que je suis un tueur dans ce domaine, parce que moi-même j'ai beaucoup de lacunes. Mais j'arrive plus ou moins à bien gérer mon temps. Et je sais que c'est plutôt le défaut de beaucoup de personnes. Et je le sais parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils n'arrivent pas à gérer leur temps, qu'ils s'embrouillent, qu'ils s'en mêlent. Donc je vais essayer de vous donner ce que moi je fais pour gérer mon temps, comment je fais, comment je me structure et comment je gère mon temps. Et je pense que je ne suis pas trop mauvais dans le domaine. Donc peu importe que vous soyez à temps plein dans votre activité, peu importe que vous ayez un travail et que vous travaillez à côté et que vous ayez 2-3 heures par semaine ou 2-3 heures par jour, en fait peu importe le temps qu'on a, le fait de gérer son temps, c'est comme si on agrandissait ce temps. Parce qu'on peut avoir 4 heures par exemple dans une journée à travailler sur un business, on peut en avoir d'un autre côté 1 heure. La personne qui a 1 heure peut être beaucoup plus productive et beaucoup plus efficient, surtout parce que efficace c'est une chose, efficient c'en est une autre, que la personne qui a 4 heures. Et je sais que moi je me suis surpris tellement de fois à jeter des journées à la poubelle. Et en fait quand je fais le bilan de la journée, j'ai rien branlé, j'ai rien avancé, j'ai rien fait. Mais j'ai l'impression d'avoir taffé comme un ouf. Je suis fatigué, je suis usé, mais j'ai rien fait de productif. Parce que mon temps est mal géré, mon énergie, mon temps, mes pensées sont mal focalisées sur mes objectifs. Et donc, je fais de la merde, tout simplement. Donc, déjà, la première chose, ce que je pense, c'est qu'il faut faire un petit bilan sur vous-même. Et regardez dans l'activité que vous faites. Donc, spécifiquement, je vais parler de marketing de réseau, parce que de marketing relationnel, de MLM, ça c'est mon métier, c'est mon expertise. Donc, je vais parler de ça spécifiquement. Mais peu importe, je pense, le domaine qu'on fait, on retrouve les mêmes choses. Donc la première chose, je pense, c'est d'identifier les choses qui sont productives de celles qui ne le sont pas. Et généralement, c'est un truc de fou, mais généralement, on passe 80% de notre temps à faire ce qui n'est pas productif et 20% de notre temps à faire ce qui est productif. Alors que ça devrait être complètement l'inverse. Mais pourquoi ? Parce que les choses productives, généralement, demandent plus de rigueur, c'est peut-être plus chiant, je ne sais pas, mais on le fait moins et on fait beaucoup de choses qui sont pas productif. Et peut-être parce qu'on n'a pas identifié ces choses-là, ou peut-être par flemme ou quoi que ce soit. Donc première chose à faire, ce que vous pouvez faire les amis, c'est que vous prenez une feuille, un stylo, vous regardez votre semaine, la semaine qui vient de passer, ok ? Vous regardez chaque jour de cette semaine-là et faites une liste dans votre tête de toutes les choses que vous avez faites. Toutes les choses, boum, 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 boum. Et vous les triez, vous faites une colonne productif, une colonne pas productif. Et quand j'entends productif, je vais prendre spécifiquement au marketing de réseau, c'est qu'est-ce qui concrètement, vraiment, c'est tangible, c'est concret, qu'est-ce qui vous fait avoir plus de clients, qu'est-ce qui vous fait avoir plus de partenaires, qu'est-ce qui vous fait avoir plus de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui vous fait gagner plus d'argent. Point, ça s'arrête là, les autres, c'est pas productif. Moi, je parle productif en termes de résultats, en termes de score, en termes de clients, de chiffre d'affaires, de partenaires, d'argent. C'est ça quand je dis des choses productives, ok ? Donc, une liste de toutes les choses que vous avez fait et vous mettez d'un côté toutes les choses productives,
Ok, concrètement, des actions très concrètes. Par exemple, je sais pas moi, répondre à un appel par rapport à un produit que vous devez vendre ou quoi que ce soit, n'importe quoi. Ou alors, je sais pas, n'importe. Tout ce qui est productif par rapport à vraiment client, partenaire, business, etc. Et de l'autre côté, des choses pas productives, mais que vous avez fait. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont pas productives. Par exemple, des fois, moi, je sais que ça m'est arrivé de flâner pendant 10 ans sur Facebook, d'être là, de répondre à des messages à droite, à gauche, etc. J'ai passé 3 heures, j'ai l'impression que j'ai répondu à plein de messages et tout. Mais quand je regarde, c'est pas concrètement productif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites ça et regardez sur votre feuille qu'est-ce que vous voyez visuellement qui est productif. Identifiez ces tâches-là. Voyez que, ah oui, c'est vrai que ça apporte du résultat, ça c'est productif, ça c'est tangible. Putain, mais c'est vrai que ça, je le fais mais 30 minutes par jour alors que je passe 2 heures à faire des conneries, par exemple, vous voyez? Donc, première étape, on identifie, on regarde quelles sont les tâches productives et on se rend à l'évidence, on voit, on fait vraiment un bilan sur soi-même. Est-ce que je fais assez ces choses-là par rapport aux choses qui ne sont pas productives? Deuxième chose, les amis, ça c'est indispensable, je pense qu'on ne peut pas travailler si on n'en a pas en fait. Avoir un agenda. Si vous n'avez pas d'agenda, je vous jure, c'est trop compliqué. Que ça soit un agenda papier, il y en a qui adorent les agendas papier, ou alors un agenda virtuel sur le téléphone. Moi, par exemple, j'utilise l'application Week Calendar. W-E-E-K, Week, semaine, Calendar, comme un calendrier, calendar en anglais, quoi. Donc ça, c'est une application sur le téléphone et depuis que... Je crois qu'à la semaine où j'ai démarré le marketing de réseau, ça fait 3 ans, j'ai pris cette application et depuis, je ne la lâche pas. Toutes mes journées, c'est-à-dire que toute ma vie aujourd'hui, elle est sur mon téléphone, sur Week Calendar. Chaque heure, chaque demi-heure, chaque ci, chaque ça, il y a quelque chose de noté. Je sais ce que je dois faire, je sais tout de A à Z. Et quand je me couche le soir et que je regarde mon téléphone, mon cerveau, il est préparé à ce que je dois faire le lendemain. Et c'est tout le temps comme ça. Tous les jours, j'ai mon téléphone et j'ai ma journée qui est planifiée. Tout le temps. Et c'est impossible, pour moi, je parle, c'est impossible de faire un business ou de faire quelque chose de sérieux ou du moins d'être productif sans agenda. C'est juste impossible en fait. Donc si vous n'avez pas d'agenda, les amis, prenez un agenda, soyez rigoureux, notez les rendez-vous que vous avez, notez les heures, faites tout ce qui est en votre possible pour avoir un agenda. Et dans cet agenda, je vous conseille de noter le maximum de choses. Chaque chose dans une discussion, par exemple, oui, demain on s'appelle à 18h30, ne dites pas je m'en rappelle, notez-le, vous marquez sur votre agenda 18h30, appel. Et même si vous l'allez loin, par exemple, ce que moi je fais les jours où je suis vraiment à fond, les jours où j'ai pas 10 minutes pour aller aux toilettes, eh ben, je me mets mes heures et mes demi-heures pour manger. C'est-à-dire que par exemple, à 12h30, de 12h30 à 1h, je mets repas, ou de midi à 1h. Vous avez compris, c'est suivant l'agenda de la journée. Donc ça m'aide en fait à être mes militaires durant ma journée. Et n'oubliez pas un truc les amis, c'est que si vous faites un business, vous êtes libre. Vous travaillez depuis chez vous. Là par exemple, je suis à la maison. Il n'y a personne qui va venir me dire fais ci, fais ça, bouge-toi, etc. La seule personne qui peut vous mettre des coups de pied au cul et vous donner des ordres et vous dire fais ci, fais ça, c'est vous-même. Et ça, c'est un énorme problème, je pense, dans l'entrepreneuriat. C'est que depuis qu'on est né, depuis qu'on est jeune, depuis toute notre enfance, on a été éduqué à fonctionner suivant des ordres, tout simplement. Depuis qu'on est petit, de la maternelle au primaire, au collège, au lycée, on a des règles, on a des normes et on réagit à des ordres. Il faut que tu sois là à telle heure, la ponctualité. Il faut que tu viennes au collège à 8h. Il faut que tu partes là. C'est des ordres, c'est très dicté, c'est très etc. Et nous, on se laisse guider par ça. Mais quand on est entrepreneur, les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça? Non. Donc, la liberté peut être destructrice. Vraiment, sincèrement, la liberté peut être destructrice si elle est mal gérée. Regardez, je suis dans mon appartement là. Si j'ai pas vraiment quelque chose qui me pousse au cul, si j'ai pas quelque chose qui me met vraiment l'impulsion, devant moi il y a la télé, à côté de moi il y a l'ordinateur, là-bas il y a une chicha, à 20 minutes autour il y a mes amis, dehors il y a la piscine, un peu plus loin il y a la plage, il y a mon téléphone, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Snapchat. Imaginez comme c'est facile d'être distrait. Et dans le business, dans les heures dans lesquelles vous vous êtes prévu quelque chose, la distraction n'a pas sa place en fait. Parce que si on taffe, si on est charbon, si on est vraiment en charbon, si on est déterminé, si on a envie de tout péter et qu'on s'est dit pendant 1 heure je fais ça, pendant 1 heure, t'es pas sur Snapchat.
Pendant 1 heure, t'es pas en train de regarder la télé ou d'être à moitié sur YouTube. Pendant 1 heure, t'es productif. Et en fait, en étant productif comme ça et en ayant un agenda et en mettant des heures pour les choses, ça vous évite de vous distraire. Et en fait, c'est pas que vous êtes trop militaire ou quoi que ce soit. C'est que vous faites en 2 heures, de façon, bam, stricte, ce que vous aurez fait en, vraiment, je pense, en 5, 6, 7 heures avec plein de distractions. C'est juste que là, c'est condensé au lieu d'être dilué. Donc, ayez un agenda et notez toutes les choses que vous devez faire au maximum durant votre journée. Soyez quadrillés et faites comme si vous étiez employé et que vous-même vous étiez votre propre patron. Je suis mon patron, je me donne des ordres suivant les tâches productives pour faire avancer mon business, pour gagner plus d'argent, pour développer plus de compétences, pour aider plus de personnes, pour apporter plus de valeur, pour avoir plus de clients, pour tout ce que vous voulez. Mais c'est important pour vous, pour moi, c'est important pour vous en fait. Donc bougez-vous votre cul à vous-même, vraiment, sincèrement. Donc, ok. Troisième chose, ayez une hygiène de vie. Vraiment, ça peut vous paraître con, ce que je suis en train de vous dire. Et je crois que je ferai une vidéo exprès sur l'hygiène de vie parce que c'est très important. Mais juste dans les grandes lignes, le fait d'avoir un certain rythme de vie, de vous lever à la bonne heure et de vous coucher à la bonne heure, votre journée ne sera pas la même. Je connais des entrepreneurs avec qui je travaille qui se couchent tous les soirs à 3, 4, 5 heures, des gens qui font la fête, des gens qui boivent, des gens qui sortent tous les soirs. C'est pas un rythme de vie de personnes qui ont envie de tout niquer, de personnes qui ont envie de devenir multimillionnaires, de personnes qui ont envie de tout arracher. C'est pas un rythme de vie de personnes qui est productive dans son travail. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a une phase. Dans cette phase-là de lancement, il faut avoir un rythme de vie et une hygiène de vie. Il faut pouvoir se coucher relativement tôt et se lever relativement tôt. Parce qu'une journée, elle est constituée de 24 heures. Si dans ces 24 heures, on les gâche et on les perd en conneries, eh ben, on est moins productif et notre temps est moins bien géré. C'est logique. Donc je sais que moi, par exemple, pendant l'année 2017, j'avais une rigueur, vous pouvez même pas imaginer. Tous les matins, 8h, 9h, 10h au grand maximum. Et le soir, j'essayais de me coucher pas après minuit ou 1 heure au grand maximum. Et ça m'a énormément aidé dans la gestion de mon temps parce que je me lève plus tôt, je suis plus en forme, ma journée est plus productive et je me couche tranquille, je ne fais pas la fête tous les soirs, etc. Et c'est un rythme de vie et un cercle de vie qui fait qu'on est plus productif et plus à fond. Ok? Et je pense que je ferai une vidéo juste sur l'hygiène de vie et selon moi, à quel point ça a de l'importance. Quatrième chose, ça c'est je vous l'avais déjà montré mais je vous le remontre. Ça c'est une astuce qui moi m'aide dans les fois où je dois vraiment faire pas mal de choses. C'est de prendre une feuille, vraiment faites-le si vous l'avez jamais fait, même si vous m'avez déjà entendu le dire, parce que je l'ai dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, faites-le si vous l'avez jamais fait. Vous prenez une feuille de papier, vous marquez 3, 4 choses que vous devez absolument faire et des choses qui sont productives. Des choses que vous devez faire, vous savez que vous devez faire, vous avez la flemme de les faire, vous les marquez. 1, 2, 3, 4, 5, autant de choses que vous voulez. Et vous prenez la première chose et tant qu'elle n'est pas faite, vous ne passez pas à la suivante. Exemple, la première chose, ça va être par exemple écrire un mail très important que vous devez écrire, je ne sais pas, vous devez répondre à une personne, écrire un mail important. Et vous savez que vous devez joindre un PDF ou quoi que ce soit, vous savez que c'est chiant à faire, vous n'avez pas du tout envie, ça fait 1 mois et demi que vous dites je dois le faire, vous ne le faites pas. Il est dans votre liste en premier. Vous vous mettez en mode avion sur le téléphone, vous éteignez la télé, vous faites tout ce que vous pouvez pour n'avoir aucune distraction. Vous vous mettez devant votre ordinateur, vous fermez Facebook, il n'y a que les mails qui sont ouverts et vous faites votre fucking mail. Vraiment. Et tant les amis que ce mail, vous n'avez pas appuyé sur envoyer, vous ne passez pas à la suite. Du moment où vous l'avez fait, vous avez même peut-être passé une demi-heure, ça a été long. Vous allez dans votre feuille, vous barrez envoyer mail, vous faites yes à vous-même, vous prenez une pause de 5 minutes, vous allez boire un coup, vous allez regarder Facebook si vous en avez besoin et vous passez à la chose suivante. La deuxième chose dans votre liste, vous faites la même chose. Vous coupez Facebook, coupez Snapchat, coupez YouTube, coupez la télé et boum, vous passez à la chose suivante. Quand cette chose-là, elle est faite, vous barrez. Vous faites une pause et vous rattaquez. Et vous allez voir que comme ça, les amis, je vous jure qu'en faisant ça, vous pouvez travailler 3, 4, 5 heures par jour. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se lèvent le matin à 6 heures, qui commencent à 8 heures, qui finissent à 18 heures et qui durant toute la journée font des choses incroyables. Et ça, c'est le système salarial. Et 95% des gens font ça. Donc, si on est entrepreneur, on fait partie des 5, des 10%. Si on agit comme cela, on est extrêmement productif. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Donc, agissez comme ça et vous allez voir que même si vous vous mettez vous-même des coups de pied au cul, en 5 heures de travail par jour, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez être énormément productif. Et par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent par exemple sur Facebook. Sur Facebook, c'est la même chose. Je vais prendre par exemple les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui doivent faire des publications sur les réseaux pour vendre leurs produits, etc. Quand vous vous dites, ok, je m'attaque à ma publication sur les réseaux sociaux, etc., vous prenez la petite option de Messenger. Moi, je le fais ça. Vous prenez Messenger, vous mettez désactiver la discussion instantanée. Vous désactivez la discussion, vous vous mettez sur votre publication et vous écrivez et c'est fait. Et ça, c'est valable pour tout en fait. Donc, soyez productif, soyez efficient. En gros, pour moi, comment je l'entends, c'est prendre une chose, la définir et la faire de façon intense. L'intensité dans ce qu'on fait, c'est la clé selon moi. Donc, mettez de l'intensité dans ce que vous faites. Faites-le de façon méthodique, structurée, même militaire, on s'en fout. C'est votre business, c'est important. Et une fois que c'est fait, une fois que votre journée est remplie, même si vous avez fini à 19h, 18h ou 17h, waouh, vous vous sentez bien, vous avez été productif et ensuite vous pouvez profiter comme un fou. Vous pouvez sortir, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais au moins vous avez été productif. Donc voilà les amis, selon moi, la gestion du temps, comment on gère ça? Force à vous. Donc là, il est chez moi 15h. Je vais devoir, justement, j'ai ma liste, là j'ai ma feuille avec ce que je dois faire. Là, j'ai encore plusieurs choses à faire. Je dois faire un PDF. Je dois répondre à tous mes messages. J'ai un rendez-vous à 19h. J'ai un rendez-vous à 21h30. Je dois monter une vidéo. Je dois finir d'envoyer les lettres comme j'ai fait. Et tout ça, c'est écrit sur ma feuille. Tout ça, c'est défini. Et quand je fais quelque chose, je le fais. Je me mets en mode avion et j'attends avant de passer à l'autre. Bise, force à vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez cette vidéo et identifiez dans les commentaires des gens qui sont pourris niveau gestion d'organisation. Ça pourra les aider. Force à vous les amis. Bye bye. Bise.